On poursuit notre cours de probabilité avec l'exemple fil rouge qui va nous suivre tout au long du cours. Donc on rappelle, on réalise une expérience qui consiste à lancer 2 dés non truqués. Pour cette partie-là, on va considérer deux événements particuliers. On considère un événement A, la somme des dés est supérieure ou égale à 9 d'abord. Donc on rappelle la présentation de l'univers. L'univers est présenté sous la forme d'un tableau à double entrée, donc 6 sur 6. Le nombre total d'éventualités, on le connaît déjà, on en a déjà parlé, il y a 36 éventualités dans cet univers. Et donc on considère cet événement A, parmi toutes ces éventualités, toutes ces cases, on va relever celles qui correspondent à l'événement A. La somme des dés est supérieure ou égale à 9. Donc déjà, si le premier dé vaut 1, je ne peux pas obtenir 9, ce n'est pas possible. Je vais pouvoir obtenir 9 si le premier dé est égal à 3. Je peux obtenir 9 en faisant 3 et 6. Si je fais 4 et 5, aussi j'obtiens 9. Et si je fais 4 et 6, j'obtiens 10, donc supérieur ou égal à 9. Ensuite, si je fais 5 et 4, j'obtiens 9. 5 et 5, j'obtiens 10, plus que 9. 5 et 6, ça marche aussi. 6 et 3, j'obtiens 9. 10, 11, 12. Donc voilà toutes les éventualités qui correspondent à l'événement A. Donc, on veut calculer la probabilité de l'événement A. Donc pour ça, on va d'abord parler de l'univers. Donc, oméga compte, on l'a déjà dit, 36 éventualités. Et puis, il faut avoir conscience que chaque croix, on connaît sa probabilité d'apparition. Parce qu'en tout, ici, on a un univers avec 36 éventualités. Et puis, on est dans une situation où on a lancé 2 dés non truqués. Chaque éventualité a la même probabilité d'apparition. Autrement dit, une case, sa probabilité, ce sera 1 sur 36. De telle sorte qu'en additionnant toutes les cases, on aura 36 sur 36. Le total des probabilités sera bien égal à 1. Donc la probabilité d'une case, c'est 1 sur 36. Ce qui veut dire que si je veux calculer la probabilité de mon événement, je vais faire 1 plus 36, plus 1 plus 36, plus 1 plus 36, ça 10 fois. Je vais donc obtenir 10 sur 36. Ce que je viens de faire, on ne peut le faire que dans une situation où toutes les éventualités ont la même probabilité. On dit alors que l'univers est équiprobable. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité. D'équiprobabilité. Et donc, on va maintenant considérer spécifiquement l'événement A. On va dire que A compte 10 éventualités. Donc, on peut donner P de A. P de A est donc égal à 10 sur 36. Je vais laisser cette probabilité sous cette forme. Dans les exercices, vous aurez des consignes. On vous demandera une valeur approchée décimale en vous précisant comment faire l'approximation, ou alors on vous demandera une fraction réduite, ça dépendra des exercices. Je laisse sous cette forme-là, parce qu'on va faire des calculs où il faudra faire des mises au même dénominateur. Comme ça, ce sera déjà le cas. Toutes les probabilités seront toutes sur 36. Ce sera pratique pour les réutiliser. Mais dans les exercices, vous aurez des consignes, il faudra les respecter. On va considérer maintenant l'événement B. L'événement B, l'un des dés est un 6. Alors ça peut être le premier dé. Donc j'ai fait un code avec un rond bleu ici. Donc voilà toutes les éventualités qui correspondent au fait que
Le premier dé est un 6, mais ça peut aussi être le deuxième. Et on va voir toutes ces éventualités-là. Donc voilà à quoi correspond l'événement B. Je n'ai pas besoin de réécrire la phrase là, je l'ai écrit une fois pour toutes. Je n'ai pas changé d'expérience, donc on est toujours dans cet univers oméga qui compte 36 éventualités. B compte, cette fois, si on regarde bien les ondes bleues, 11 éventualités. Donc, la probabilité de B est égale à 11 sur 36. Donc voilà comment on va procéder pour calculer des probabilités dans une situation d'équiprobabilité. On écrit la phrase en général. Donc on vous dit, dans certaines situations assez classiques, typiquement les jeux de hasard, on va se retrouver dans des situations d'équiprobabilité. Aussi quand on a un groupe, comme on avait vu en introduction, les élèves d'un lycée, on choisit un des élèves au hasard, on a une situation d'équiprobabilité. Dans ce cas, si n désigne le nombre d'éventualités, donc nous, dans notre exemple, c'était 36. La probabilité de chaque éventualité, dans notre exemple, on avait dit que c'était 1 sur 36. Si on généralise, on va dire que la probabilité, la probabilité de chaque éventualité, ce sera 1 sur n. Et puis, si on considère un événement qui compte k éventualités, nous, notre événement A, il comptait 10 éventualités, on avait écrit que sa probabilité, c'était 10 sur 36. Là, c'est plus 10, c'est k, c'est plus 36, c'est n. Donc, ça va nous donner k sur n. Donc, si on rappelle ce que c'est que k et ce que c'est que n, k c'est le nombre d'éventualités de A divisé par le nombre d'éventualités de oméga. Ce qu'on écrit ici au numérateur, on appelle ça des cas favorables. Et puis, ce qu'on écrit ici au dénominateur, on appelle ça des cas possibles. Donc, pour calculer la probabilité d'un événement, on divise le nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles. On vous signale que pour dénombrer le nombre de cas favorables, mais aussi le nombre de cas possibles, on utilise souvent des tableaux, ce qu'on a fait, ou alors on peut aussi utiliser des arbres, ce que vous avez peut-être rencontré précédemment. On voit un autre exemple pour illustrer cette propriété, donc ces situations d'équiprobabilité. On vous dit qu'on considère une urne qui contient 3 boules blanches portant les numéros 1, 2, 3 et une boule rouge portant le numéro 1. On va tirer successivement 2 boules sans les remettre dans l'urne. C'est-à-dire on tire une première, on ne la remet pas dans l'urne. Donc à ce moment-là, au moment où on tire la deuxième boule, l'urne n'en contient plus que 3. Donc si on fait une représentation sous forme d'un tableau de la situation, j'explique ce qu'on va faire et aussi ce qu'on aurait pu faire mais qui aurait été faux. Si on se dit, ne copiez pas, la situation est, on peut tirer soit une boule blanche, soit une boule rouge au premier tirage. Et au deuxième tirage, on peut tirer soit une boule blanche, soit une boule rouge. Si on fait ce genre de représentation, on aura un univers qui n'est pas équiprobable. Ce n'est pas faux en soi de présenter les choses de cette manière-là. Simplement, à partir de cette représentation, on ne pourra pas appliquer la propriété qu'on vient de voir, puisque la représentation qu'on fait n'est pas équiprobable. On a beaucoup plus de chances de tirer des boules blanches que des boules rouges. Et même tirer 2 boules rouges, c'est totalement impossible, puisqu'il n'y en a qu'une. Une fois qu'on l'aura tiré, on ne pourra pas le refaire.
D'accord? Donc cette situation-là, cette présentation-là, sous la forme d'un tableau 2 x 2, est une représentation qui n'est pas fausse en soi, mais qui n'est pas équiprobable et donc qui ne va pas nous permettre d'effectuer les calculs de la manière qu'on vient de présenter. Donc, avec ce qu'on sait faire aujourd'hui, ça n'est pas une représentation pertinente. Ici, on va plutôt considérer qu'on peut tirer la première boule blanche, donc on va appeler B1, ou la deuxième boule blanche qu'on va appeler B2, ou la troisième boule blanche qu'on va appeler B3, ou la boule rouge qui était numérotée 1 qu'on va appeler R1. Même chose au deuxième tirage, on peut tirer B1, B2, B3 ou R1. Alors, si on s'arrête là, on va se dire qu'on a un tableau 4 x 4 et donc qu'on a un univers avec 16 éventualités. Si on fait ça, on commet quand même une erreur, puisque une fois qu'on a tiré la boule B1, en fait, on ne peut pas la tirer une deuxième fois. On peut tirer une autre boule blanche, mais on ne peut pas retirer la même, puisqu'elle ne va pas être remise dans l'urne. Donc, il y a une particularité dans cet exemple-là. C'est un exemple classique qui s'appelle un tirage sans remise. On ne peut pas tirer deux fois la même boule, ce qui fait qu'il y a des cases qui n'existent pas dans la présentation de notre univers. On ne peut pas notamment tirer deux fois la boule rouge. Donc en réalité, on a un univers qui est bien équiprobable, mais qui ne compte pas 16 éventualités, mais seulement 12. Ici, on va rédiger comme précédemment, oméga compte 12 éventualités. C'est une situation d'équiprobabilité. Et puis, on va considérer les événements qu'on nous annonce. Donc, l'événement A, les boules tirées portent un numéro impair. L'événement B, les boules tirées portent des numéros différents. Alors, pour l'événement A, je vais faire des croix rouges. Alors, les boules tirées portent un numéro impair. Alors, ça peut être 1 ou 3. Donc, ici, alors je me suis trompé, c'est déjà pas là. Ce sera donc pour B1, B3. Ça correspond. B1, R1, oui. Ici, B3, R1, B3, ça marche. On a aussi B1, B3, B1, R1, B3, R2, donc, pardon, B3, R1. Donc ici, on a toutes les situations où, où les deux boules portent un numéro impair. Donc, on peut dire que A compte 6 éventualités. Et comme on est dans une situation d'équiprobabilité, on peut appliquer la propriété qu'on a vue. P de A, ce sera donc 6, le nombre de cas favorables, divisé par 12, le nombre de cas possibles. Évidemment, dans les exercices, on vous demandera de simplifier cette fraction et de l'écrire sous la forme 1/2 ou sous la forme 0,5. Ensuite, pour B, je vais mettre des ronds bleus. Donc, pour l'événement B, les boules tirées portent des numéros différents. Donc, 1 et 2, numéros différents. 3 et 1, numéros différents. Ensuite, 1 et 2. 3 et 2. 1 et 2, ça marche. Ensuite, 1 et 3. 2 et 3. 1 et 3, ça marche aussi. Et puis ici, B1, R1, non. Ici et là. Donc on a l'impression qu'on a quand même mis des ronds bleus un petit peu dans toutes les cases. Toutes,
sauf 2. Ça, c'est un raisonnement qu'on va être souvent amené à faire parce que quand on a un événement très grand, on aura intérêt à considérer que cet événement contient toutes les éventualités sauf certaines. Ça veut dire que quelque part, on va considérer l'événement contraire, les éventualités qui restent. Ici, les éventualités qu'on n'a pas sélectionnées, il y en a 2. Combien est-ce qu'il en reste? Sur 12, si j'en enlève 2, il m'en reste 10. Donc ça, c'est une situation qu'on va rencontrer souvent. Quand on a un événement grand, on est amené à considérer l'événement qu'on appelle contraire et qu'on rencontrera un petit peu plus tard. Donc ici, B compte 10 éventualités. Et donc, P de B, ce sera 10 sur 12. Donc voilà pour ce deuxième exemple qui illustre une situation d'équiprobabilité dans le cas d'un tirage sans remise, qui est une situation classique. On s'arrête là pour aujourd'hui.